Yes, aujourd'hui je veux t'emmener dans un mixte. Je te mixte côté vidéo, côté vie avec un speed editing. Aujourd'hui je voudrais parler avec toi de finir ce qu'on commence. Il y a des choses que j'ai longtemps vécues dans ma vie. C'est que j'étais très fort pour commencer, mais très mauvais pour les finir. Je voyais une idée, je m'enthousiasmais, je lançais, je commençais une formation, un projet, une vidéo, un défi personnel. Et puis à un moment, stop, je laissais tomber. Je pensais que c'était un manque de motivation. Alors je me disais, je vais m'engager peut-être dans un truc plus cher. Comme ça, j'irai jusqu'au bout. Mais même là, je n'allais pas jusqu'au bout. Et je commençais à me demander, pourquoi je ne prospère pas vraiment? Pourquoi je stagne? Ce que j'ai compris, commencer ne suffit pas. J'ai compris que le début ne compte pas autant que la fin. Beaucoup de gens sont enthousiastes au début. Ils ont des idées, ils sont excités, mais ils ne cultivent pas l'endurance. Et moi, j'étais exactement dans ce piège. Je me nourrissais de l'énergie du départ, mais je n'avais pas encore la mentalité de finisseur. Et tu sais quoi? Dieu ne récompense pas ce que tu commences, il récompense ce que tu termines. Pourquoi on n'arrive pas à aller jusqu'au bout? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on abandonne en cours de route. 1. On veut que ce soit parfait dès le début. Et quand ce n'est pas comme dans notre tête, on se décourage. 2. On n'a pas de vision claire de la fin. Donc, on se perd dans les détails et on oublie pourquoi on a commencé. 3. On ne découpe pas nos objectifs. Un projet mal découpé devient une montagne impossible à gravir. Et enfin, il y a une 4e raison que j'ai vécue moi-même. On s'attache trop au plaisir de commencer et pas assez à la discipline de finir. Je vais te raconter une anecdote, le piège des formations. Je me rappelle d'une période où je voulais me former à tout. Le marketing, le graphisme, le business, même à la pâtisserie. Je m'inscrivais à des formations et je me disais, celle-ci, c'est bon, elle est chère. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Mais après quelques modules, plus rien. Je me trouvais avec des formations à moitié faites, des projets à moitié montés, des idées inachevées. Et à force, je voyais que je n'avançais pas vraiment dans ma vie. J'ai fini par comprendre. Le prix de la formation n'est pas ce qui garantit que tu vas aller jusqu'au bout. C'est ta posture intérieure. Et cette posture intérieure, elle commence par une décision. La décision de te dire, je finis ce que je commence. On va essayer de trouver quelques solutions. La première, les jalons intermédiaires. Un jour, j'ai changé ma façon de voir. Je me suis dit, et si je ne regardais plus juste à la destination, mais les étapes à franchir? Et là, j'ai découvert la puissance des jalons intermédiaires. Un jalon, c'est un petit objectif concret, clair, mesurable, qui m'emmène vers la grande vision. Et comme dans le montage vidéo, tu ne fais pas tout d'un coup, tu ranges tes rushs, tu découpes, tu ajustes l'audio, tu ajustes les effets. Étape par étape, tu bâtis une vidéo complète. Et dans la vie, c'est pareil. Tu veux écrire un livre? Commence un plan, puis une page, puis un chapitre. Une autre solution que je veux te proposer. Accepte que ce ne sera pas parfait au début. Autre chose que j'ai dû intégrer. Rien ne sera parfait dès le départ. Jamais. Ton premier épisode sera hésitant. Ta première vidéo sera bancale. Ton premier client sera mal servi peut-être. Et c'est normal. Tu ne construis pas une œuvre parfaite. Tu construis une histoire de progression. Et Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la persévérance. Souviens-toi, même Jésus, pendant son ministère, est monté en puissance étape par étape. Il n'a pas commencé par les résurrections. Il a commencé même par des petites guérisons. Il n'a pas tout montré d'un coup. Il a marché, obéi, fini. Et une dernière chose, garde la discipline. Peu importe la saison, il y a une autre chose que j'ai comprise et elle est capitale. La vie est faite de saisons et chaque saison n'offre pas les mêmes possibilités. Il y a des saisons où tu es disponible, en transition, au chômage, en pause.
Tu as du temps. C'est la saison où tu poses les fondations. Tu explores, tu planifies, tu lances. Mais ensuite vient une nouvelle saison. Tu reprends un travail, tu as plus de responsabilités, moins de marge. Et là, la tentation, c'est de laisser tomber ce que tu avais commencé. De dire, je n'ai plus le temps. Mais écoute-moi bien. Ce que tu bâtis dans la facilité, tu dois l'ancrer dans la rigueur. Sinon, ce que tu as lancé va mourir dès que la saison change. Exemple, si tu fais du montage vidéo et que tu as lancé ta chaîne YouTube, tu dois garder la discipline de produire une vidéo par semaine. Pas une vidéo quand tu as le temps, une vidéo parce que c'est ton standard. Et la vérité, c'est que Dieu honore la constance. Il honore ceux qui produisent du fruit en toute saison. Pas ceux qui produisent seulement quand ils ont du temps libre. Tu veux bâtir quelque chose de durable? Intègre cette loi. Je produis chaque semaine, peu importe la saison. Même si c'est petit, même si c'est simple, mais je sors quelque chose. Aujourd'hui, je veux juste t'encourager à reprendre ce que tu as commencé. Pas tout en même temps, mais une chose. Reprends ce projet laissé en plan. Termine cette formation, finalise cette vidéo, fais un pas de plus. Fixe des jalons, garde la discipline et avance même un peu. Parce que ce qui t'attend n'arrive qu'à ceux qui vont jusqu'au bout. Tu as été créé pour terminer, pas juste pour commencer. Ok? C'était Edmond et ça, c'était côté vidéo, côté vie. Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui a tendance à abandonner et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de commencer plus, tu as besoin de finir déjà ce que tu as commencé.